Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017. En ce début d'année, les collégiens d'Orly ont intégré leur nouvel établissement, un collège qui remplace l'ancien bâtiment Robert Desnos datant de 1974. Visite de cet ouvrage certifié haute qualité environnementale après une page d'actu. Ce mardi 3 janvier, Christian Favier souhaitait à toutes et à tous ses vœux pour l'année 2017. Je veux donc à mon tour présenter à chacune et chacun, au nom de l'ensemble du conseil départemental, mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de réussite. Pour ma part, je suis convaincu que redonner sens et confiance en la citoyenneté, conforter l'implication de tous nos concitoyens dans les projets et décisions qui les concernent, garantir une écoute et une proximité entre administration publique et citoyens passe par un renforcement de cette décentralisation et non par son détricotage progressif. Nous entendons, ici en Val-de-Marne, continuer d'avancer, de mobiliser toutes nos énergies pour développer notre département et améliorer la vie de tous les habitants. Pour écouter ce discours dans son intégralité, rendez-vous sur teval.valdemarne.fr. Vous êtes propriétaire occupant dans le Val-de-Marne et vous souhaitez faire des économies sur vos factures d'énergie et améliorer la qualité thermique de votre logement ? Le département propose différents dispositifs comme l'aide financière aux travaux d'économie d'énergie. Vous habitez à Champigny-sur-Marne, Vitry-sur-Seine ou Villeneuve-Saint-Georges, vous pouvez aussi bénéficier du diagnostic et de l'accompagnement des ambassadeurs de l'énergie. Plus d'informations sur www.valdemarne.fr, rubrique Habitat Logement. À Orly, au cœur de la ZAC Calmette, les collégiens ont fait une deuxième rentrée en ce mardi 3 janvier 2017. Ils ont pu découvrir les nouveaux locaux en briques rouges signés par l'architecte Emmanuel Colboc. Rencontre et explication, c'est tout de suite. Le collège Robert Desnos à Orly, nouvelle génération. En 2010, le département du Val-de-Marne initie la reconstruction du collège Robert Desnos. Le projet, remplacer l'ancien bâtiment vieillissant datant de 1974 et offrir un établissement plus fonctionnel et moderne pour favoriser la réussite de tous. Un établissement aux apparences massives et pourtant très lumineux, l'arrivée de la lumière dans le bâtiment a d'ailleurs fait l'objet d'une attention particulière. Le travail de l'architecte, c'est le travail de faire entrer la lumière dans un bâtiment. S'il n'y a pas de lumière, c'est le placard à balai. Et à partir du moment où on commence à avoir la lumière qui rentre quelque part, c'est la source infinie de cette inspiration de l'ombre et de la lumière. Et puis, nous la voyons comme lumière, mais c'est aussi les vues, la multiplicité des vues qu'on offre. Et la multiplicité, c'est les différences aussi. Mais la lumière, c'est la vue sur un arbre, c'est la vue sur l'extérieur, c'est pouvoir avoir sa pensée qui s'échappe un moment parce qu'on regarde ailleurs. Ou au contraire, on regarde un mur dans la lumière, on se concentre. Construit sur une grande parcelle avec des espaces extérieurs aménagés pour favoriser la végétalisation du site, pour une capacité de 600 élèves, le collège propose un terrain de sport extérieur, 25 salles d'enseignement général et spécialisées, un centre de documentation et d'information de 150 mètres carrés, une salle polyvalente, un espace parent et un gymnase de 400 mètres carrés. Gymnase du collège, bien sûr, mais qui est aussi le gymnase mutualisable, utilisable par la ville. Donc il est accessible par l'accès qui est devant moi, par lequel nous sommes arrivés, mais il est aussi accessible par la rue, directement par une entrée indépendante pour les week-ends. Et il est transparent absolument de part et d'autre, parce que là où il est placé, il est juste à la jonction entre cette rue nouvelle qui a été faite ici et la rue Marcel Cachin. Et ça devient du coup un peu la lanterne du collège. Les activités sportives ont souvent lieu le soir après l'école. Donc il y aura de la vie à cet endroit-là. Si le collège s'éteint, le gymnase s'allume. Comme tous les collèges construits par le département, le nouveau collège Robert Desnos est certifié HQE, haute qualité environnementale, grâce à plusieurs atouts. On vise un niveau énergétique très performant avec une isolation par l'extérieur. L'étanchéité à l'air aussi fera l'objet d'un soin tout particulier et va être vérifiée par un test spécifique. L'acoustique aussi est soignée dans ce nouveau bâtiment. Une récupération des eaux de pluie permet d'approvisionner les sanitaires. Tout le collège va être ventilé en soufflage et extraction, ce qui permettra au passage de faire une récupération d'énergie sur la ventilation. Et enfin, le collège est raccordé au réseau de chauffage urbain qui lui donne, donc il approvisionne en une énergie en partie d'origine renouvelable. Côté esthétique, le collège est recouvert d'un manteau de briques, un matériau durable cher à l'architecte. À présent, littérature scientifique ou spectacle circassien, c'est dans votre agenda.
Les questions scientifiques jouent un rôle majeur dans notre vie quotidienne. Pour mieux comprendre leurs enjeux et leurs évolutions dans la société actuelle, la manifestation Les Sciences des Livres propose de partir à la rencontre d'auteurs issus de différents domaines scientifiques: sociologie, préhistoire, sciences et techniques, médecine et biologie, et enfin développement durable. Premier rendez-vous samedi 7 janvier 2017 à 16h à Vincennes, une rencontre avec Bernard Lahire, sociologue et professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon, autour de son livre Pour la sociologie. 23 dates en programmation à découvrir sur www.valdemarne.fr, rubrique Vivre en Val-de-Marne. Entre force et douceur, agilité et sensualité, la compagnie australienne Casus présente Knee Deep, un spectacle de cirque sans tambour ni paillettes, mais avec des acrobates qui entraînent le spectateur dans une suite de numéros à couper le souffle, où tension côtoie poésie. Une représentation de cirque contemporain à retrouver mardi 10 janvier 2017 à 20h30 à Saint-Maur-des-Fossés. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Teval+, visite de l'école vétérinaire d'Alfort ou de l'exposition en cours au musée d'art contemporain du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine. Vallée d'eau, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. En 1766, à quelques kilomètres de Paris, l'école royale vétérinaire d'Alfort ouvre ses portes. Créée à l'initiative de Claude Bourgelat, le père des vétérinaires dans le monde, elle forme depuis 250 ans parmi les meilleurs représentants de la profession. 2 siècles et demi d'histoire, 2 siècles et demi de recherche et d'enseignement pour la santé des animaux et des hommes. Mais pourquoi en 1766 créer un tel établissement ? La population en France se multiplie, il faut nourrir le peuple et pour cela, il est important de contrôler les maladies des animaux de production. Jusqu'à présent, on se préoccupait principalement de la santé du cheval parce qu'il en avait besoin pour les guerres, mais pour le reste, il n'y avait aucun contrôle de l'État sur l'état sanitaire des troupeaux. À l'époque, on ne connaît pas les bactéries, les virus, etc. Mais Claude Bourgelat pressent que possiblement des maladies qui affectent les animaux peuvent toucher l'homme. La recherche en santé animale et en santé humaine ne font qu'un, ça rejoint même aujourd'hui l'environnement dans le concept de santé globale. Eh bien, ces gens-là l'avaient déjà perçu il y a 250 ans. L'école a traversé donc ces deux siècles et demi sur ces idées-là, en développant toujours l'excellence scientifique, l'excellence pédagogique et la passion au service de la santé animale et de la santé humaine. En 5 ans d'études minimum, plus 2 années de spécialisation, les apprentis vétérinaires sont formés pour intervenir dans tous les domaines animaliers, les animaux de compagnie, les animaux agricoles et bien d'autres. Tous les ans, ce sont 140 étudiants diplômés qui sortent de l'école. Les techniques d'enseignement, en constante évolution pour le bien-être animal, garantissent aux étudiants une formation de qualité. Le professeur Moissonnier, chirurgien des animaux domestiques depuis 30 ans à l'école vétérinaire, transmet son savoir dans un cours de manipulation particulier. Ce laboratoire de formation peut finalement se résumer en une formule. Jamais la première fois un premier geste sur un animal vivant. Donc l'objectif est assez clair. Il s'agit de former nos étudiants à des gestes techniques qui auparavant étaient enseignés au contact de l'animal, avec toute l'imperfection que peut avoir un geste technique réalisé par un étudiant la première fois. Le fait de passer ici sur des mannequins simples ou plus complexes, qui s'approchent de plus en plus de la réalité, leur permet d'acquérir le geste, et donc la première fois qu'ils le pratiquent sur un animal vivant, ils ont en général beaucoup plus de facilité, et c'est pour le bien-être animal favorable, et pour la formation de l'étudiant également. En parallèle de la formation, l'École nationale vétérinaire d'Alfort a aussi une mission de recherche pour faire continuellement avancer la science. Les domaines scientifiques sur lesquels porte l'intérêt des chercheurs de l'école vétérinaire, c'est les maladies infectieuses au sens large. Le deuxième volet, c'est l'amélioration de la connaissance sur le développement des maladies animales, ce qu'on appelle la physiopathologie, de manière à ouvrir de nouvelles perspectives de traitement. Et pour mener à bien ces recherches scientifiques, 80 enseignants-chercheurs sont présents toute l'année sur le site de l'école, une tradition historique. Depuis 250 ans, l'école a une tradition de recherche dans différents domaines, en infectiologie,
avec des chercheurs qui ont laissé leur nom à des virus ou des maladies virales chez le chien, chez les bovins, ont travaillé ici. Nous sommes donc des enseignants-chercheurs. Faire de la recherche, c'est quand même plus facile quand on est sur son site d'enseignement que sur un site distant. D'où la nécessité, d'une part, de maintenir les chercheurs dans l'établissement, et nos étudiants peuvent se diriger vers la recherche, et qu'une façon de les diriger vers la recherche, c'est de leur proposer, là où ils sont, des unités ou des laboratoires de recherche où ils peuvent découvrir la recherche et éventuellement ensuite se diriger vers ces unités. Au sein de l'école, il existe également un hôpital. Consultation, urgence, chirurgie, tout y est. Ouvert 11 mois sur 12, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, il constitue une pièce capitale dans la formation des étudiants. Cet hôpital, c'est un hôpital de formation, c'est-à-dire qu'on forme des vétérinaires. Ça vient en complément de la formation théorique, c'est-à-dire que les étudiants ont une formation théorique en première, deuxième, etc., troisième année. Ils n'arrivent à la pratique qu'en quatrième année. Et notre rôle à nous, c'est de les confronter justement à cette pratique, pratique d'examen, pratique opératoire, et qui mettent en application sur des animaux, de clients, ce qu'ils ont appris en théorie les années précédentes. C'est un hôpital qui est consacré uniquement à ce qu'on appelle les petits animaux, c'est-à-dire les chiens, les chats et les nouveaux animaux de compagnie. L'École nationale vétérinaire d'Alfort a fait vivre son 250e anniversaire tout au long de l'année, en s'adressant aux futurs étudiants, à la communauté scientifique et au grand public. 2 expositions par exemple prenaient les murs et jardins de l'école pour galerie, une exposition de sculpture contemporaine intitulée L'animal en monument et une exposition photographique sur les métiers des vétérinaires. Des événements pour fêter l'âge honorable de l'école, proposant un retour sur l'histoire tout en se projetant vers l'avenir. Nouvelle exposition temporaire au Macval. Le 21 octobre à Vitry-sur-Seine, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne inaugurait la première grande rétrospective de Jean-Luc Vernat en France. Une exposition qui déploie les 25 années de carrière du dessinateur, lequel est ravi de montrer son travail à un public qui ne connaît pas encore. Ce que j'aime, c'est d'avoir une place en tant qu'artiste transversale dans la société, de m'adresser à tout le monde. C'est le public du Val-de-Marne et je suis enchanté justement de ce renouvellement et de regard et d'écho par rapport à ce que je fais, parce que sûrement les gens vont y mettre leur propre histoire que je ne connais pas encore. Je suis charmé de tout ça. S'adresser à toutes et à tous, telle est la volonté de cet artiste aventurier aux multiples médiums. De sa pratique du dessin découle la sculpture, la photographie, la chorégraphie, la vidéo, le théâtre et bien d'autres encore. Autant d'œuvres et de recherches que le musée a accrochées au sein d'une même exposition. On a imaginé cette scénographie très structurée, très ordonnée, qui fonctionne en noir et blanc, avec des systèmes de symétrie, d'opposition, et qui est très orthogonale. On est entouré par une ligne de dessin comme ça qui vient mettre en avant la position du dessin, c'est-à-dire c'est vraiment le cadre, c'est la colonne vertébrale, et à partir de cette colonne vertébrale, il y a des extensions, il y a des arrivées d'éléments divers et variés. Un accrochage à l'image de l'artiste qui fait corps avec lui, comme en témoignent les visiteurs. Je suis vraiment ravie de retrouver tout son univers à un seul lieu qui est assez magique comme ce musée. Très bonne ambiance, on rentre directement dans l'ambiance en arrivant, une très bonne scénographie. Je trouve que l'ambiance lui correspond parfaitement, il a réussi, l'accrochage est magnifique, voilà, ça fait corps avec ce qu'il est. Ça reflète assez bien son univers, c'est sombre mais c'est glamour, il y a toujours de la paillette, même quand c'est trash. Voilà. Jean-Luc Vernat s'exprime également sur scène. La danse, la musique et la performance font partie de son œuvre. Au milieu de l'espace d'exposition, une scène a donc été recréée pour permettre à l'artiste d'activer son exposition lors de nombreux événements. Jean-Luc et ses danseurs vont venir pendant tout le temps de l'expo, de manière impromptue, faire des séances de travail en public. Mais ce sera aussi un espace de représentation puisqu'on aura un concert du groupe de Jean-Luc, le groupe qui s'appelle I Apologize. On aura aussi des performances de Jean-Luc, mais aussi un spectacle de Gisèle Vienne. Enfin voilà, il y aura énormément de choses et c'est une exposition qui va être extrêmement vivante. Jean-Luc Vernat, vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé? Non, rétrospective, une exposition monographique jusqu'au 26 février 2017 au musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Pour connaître la programmation vivante de l'exposition, rendez-vous sur le site www.macval.fr.